Et Azeb le disait dans son reportage, Israël intensifie ses opérations à Gaza. Des dizaines de Palestiniens sont morts depuis 24 heures dans de nouvelles frappes. Et il y en aura d'autres. Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a annoncé que son armée entrerait avec toute sa force dans l'enclave dans les prochains jours. Pendant ce temps, la situation humanitaire, elle, est de plus en plus désastreuse. L'aide alimentaire n'entre plus à Gaza depuis 10 semaines. Plusieurs ONG redoutent maintenant une famine et Médecins sans frontières affirment même qu'Israël crée les conditions pour une éradication de masse des Palestiniens. J'en discute avec le médecin Raphaël Pitti qui a travaillé dans de nombreuses zones de guerre à Gaza, mais aussi en Syrie, au Tchad, en Ukraine, président de l'ONG Humanité, Solidarité et Médecine. Bonsoir, Monsieur Pitti. Bonsoir. D'abord, est-ce que vous êtes retourné récemment à Gaza? Écoutez, non, ça fait maintenant 1 an. J'ai demandé par 3 fois l'autorisation à travers l'ONU et aussi à travers l'OMS de pouvoir rentrer de nouveau à Gaza, mais à chaque fois, il y a une obligation de demander l'autorisation des Israéliens. Ils se sont opposés à mon entrée à Gaza. Ah oui, et donc pourquoi? aujourd'hui, je ne peux travailler qu'à travers le WhatsApp avec les différentes équipes que nous avons sur place. Oui, et pourquoi? Pourquoi ils vous empêchent d'y aller? Eh bien, manifestement, tous ceux qui sont déjà allés et qui ont pu quelque part, je pense, témoigner à la télévision de la situation, on est un peu comme les journalistes. Il y a une obligation pour nous, humanitaires, de témoigner de la situation. Et je pense que manifestement, ils nous ont déjà repérés. Et tous mes collègues qui, avec moi, sont rentrés, maintenant leur refusent l'autorisation de le faire. Oui, il y a un contrôle très strict là, sur les entrées à Gaza. Alors, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'état de la population, sur les conséquences en fait, de ce blocus alimentaire sur Gaza? Alors, on est vraiment dans une situation de massacre par rapport à la population, avec une vraie volonté, en tous les cas aujourd'hui, on ne peut pas dire autrement les choses, dans la mesure où ils ont mis en place un siège qui est extrêmement fermé, la nourriture ne rentre plus, les médicaments ne rentrent plus à l'intérieur, il n'y a plus d'électricité aussi, et l'eau potable, ils ont détruit la plupart des centres d'épuration de l'eau pour la rendre potable, et les canalisations aussi. Donc, il y a depuis 2 mois maintenant une vraie situation. Une vraie situation de catastrophe humanitaire. Si vous rajoutez à ça les déclarations qui ont été faites par le ministre de Netanyahou, en particulier le plus extrémiste de ces ministres, le ministre des Finances, qui prévoit lui de détruire tout ce qui est en surface et en dessous et de faire partir la population. עזה חרבה לחלוטין, אגב, פשוט מכיוון שהיא כולה תשתית טרור אחת גדולה מעל ומתחת לפני הקרקע. Il faut bien admettre aujourd'hui que nous sommes dans une volonté génocidaire. Ça, personne aujourd'hui ne peut le contester. Et Médecins sans frontières, mais toutes les ONG, nous sommes tous d'accord, bien évidemment, pour le penser. Nous sommes confrontés à la famine, en particulier les enfants. Et ce qui est le plus malheureux, en plus, c'est qu'il y a énormément d'orphelins et que ces orphelins qui étaient pris en charge par les familles, qui les avaient pris, aujourd'hui les familles n'ont plus assez à manger et donc les orphelins sont abandonnés et sont dans la rue avec des casseroles, des ustensiles à la recherche de nourriture. Et c'est vraiment quelque chose de terrible à voir. Vous avez utilisé le mot génocide, génocidaire. Vous avez longtemps hésité à l'utiliser, non? Mais c'est exact, puisque pour qu'il y ait un génocide par rapport à un massacre, il faut qu'il y ait une intention. D'accord? Donc, il m'apparaissait difficile pour moi de juger de l'intention. Mais dès lors que vous êtes face à une telle situation depuis 2 mois, d'un blocus complet, total, et que de surcroît, vous avez maintenant des responsables israéliens qui disent qu'ils envisagent de détruire et de faire une épuration ethnique, il est difficile aujourd'hui de ne pas parler de génocide, parce que l'intention est avouée, l'intention est dite, l'intention est bien exprimée. Alors aujourd'hui, il faut arrêter de parler massacre et il faut utiliser le terme de génocide. Écoutez, le génocide et la volonté, elle est même écocide. Ils ont détruit toutes les plantations, ils ont détruit tous les terrains agricoles, tout. Donc, dès lors que vous détruisez tous les terrains agricoles, c'est que vous ne voulez absolument pas qu'ils puissent éventuellement récolter, recultiver, etc. On est dans une volonté d'épuration ethnique. Et là, il est clair qu'il faut réagir. Il faut impérativement réagir. Nous ne pouvons pas laisser faire ça. Mais donc, qu'est-ce que vous dites à ceux qui justifient ces actions d'Israël comme une réponse à ce qui s'est passé, évidemment, en octobre 2023, cette attaque du Hamas?
Non, c'est fini. Je ne peux plus supporter qu'on puisse faire un rappel et expliquer la situation qui est faite à la population, de massacre de la population par rapport au 7 octobre. Là, on est beaucoup plus au-delà même, d'accord, de ce qui peut être la défense des Israéliens et le droit de se défendre par rapport au Hamas. Il s'agit de 2 200 000 personnes qui sont en situation de danger vital. Là, devant nous, au XXIe siècle, on est en train de les tuer par la faim et par la soif. Et donc, il s'agit de choses aujourd'hui. Et on comprend très bien pourquoi un certain nombre de voix maintenant qui font autorité dans la communauté juive internationale s'élèvent contre ce qui est en train de se passer. Ils Oui. ne peuvent pas, ils ne peuvent absolument pas accepter ce qui peut se passer, et en particulier, donc, c'est Anne Sinclair, c'est Delphine Orviller, etc. Ce sont des voix juives autorisées pour dire ça n'est pas possible, ça n'est pas possible. Et c'est des voix qui étaient silencieuses jusqu'à présent par solidarité avec Israël, mais Anne Sinclair a écrit notamment que les Juifs n'affament pas les enfants, et que les Juifs avaient trop souffert pour ne pas supporter qu'on fasse du mal en leur nom. Oui, c'est exactement ça. Et je le pense véritablement. Je pense que la communauté juive est en train, à travers Israël, je dis bien à travers Israël, en train de perdre son âme si elle les laisse faire. Et j'en appelle véritablement à un sursaut des consciences pour dire il ne faut pas laisser faire cela. Il en va même de l'âme d'Israël et de l'âme de la communauté juive. Mais comment on arrête ça, Monsieur Pitti? Qu'est-ce qu'on doit faire? Écoutez, en ce qui concerne Netanyahou, il a maintenant un mandat d'arrêt pour crime contre l'humanité. Donc il s'agit véritablement d'un assassin. Cet assassin maintenant se donne le droit véritablement au vu et au su de tout le monde d'essayer de massacrer, de faire une épuration ethnique, etc. Il y a un devoir de l'arrêter. Comme tout assassin, il y a un devoir de l'arrêter. Il y a des possibilités de sanctions que l'on peut mettre. Il faut rappeler nos ambassadeurs. Il faut isoler complètement le gouvernement israélien de la scène internationale. Il faut envisager des sanctions de toutes les manières possibles et inimaginables. Et en particulier, d'abord et avant tout, bien évidemment, il y a la nécessité de ne plus donner d'armes à Israël. Oui, donc vous dites que la communauté internationale ne peut plus rester silencieuse et indifférente à tout ce qui se passe depuis 1 an et demi maintenant. Non, non, ce n'est plus possible. On ne peut pas laisser faire ça. Il en va même de notre humanité. En tant qu'humanitaire, je ne prends pas de position politique, je maintiens la neutralité et l'impartialité. Mais nous sommes devant un crime de masse contre cette population fait par un gouvernement d'extrême droite, extrêmement brutal, extrêmement meurtrier. Et donc il est vraiment très très important que nous puissions réagir. Je le dis encore une fois, il en va même de notre propre humanité, pas seulement de l'âme des Juifs, encore que je me permets de dire ça, mais je dis simplement de notre humanité. Il est vraiment très très important que nous réagissions. Moi j'en appelle à ce que tous les citoyens du monde descendent dans la rue pour obliger les gouvernements à réagir. Très bien, Monsieur Pitti, merci beaucoup de de ce témoignage important, je crois, et de cette voix que vous amenez dans ce débat. Merci beaucoup. Merci à vous. Au revoir.